Bonjour à toutes et à tous, chers élèves et notamment les futurs bacheliers, l'Institut français de Tunisie et l'Alliance française de GAFSA sont ravis de vous présenter cette capsule vidéo. Je me présente, je suis Rafika Asmine, professeure de français au lycée pilote de GAFSA. J'ai réalisé cette séquence en co-animation avec ma collègue Ager. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Ager El Orchani, professeure de français au lycée pilote de GAFSA. Cette vidéo porte sur une partie majeure de l'épreuve de français au bac, à savoir l'essai. Mais qu'est-ce qu'un essai? L'essai est une production écrite essentiellement argumentative qui comporte 3 parties fondamentales: une introduction, un développement et une conclusion. Dans cette capsule, on focalisera le travail sur 2 parties majeures de la rédaction, l'introduction et la conclusion. Je vous prie, chers futurs bacheliers, de rester avec nous pour vous fournir des astuces pour réussir et parfaire ces 2 parties de la production. Que faire pour réussir son introduction et sa conclusion? Il faudrait, comme vos professeurs vous l'ont toujours dit, commencer par la lecture et la compréhension du sujet. Et afin de réaliser cette tâche, vous devriez en premier lieu lire l'énoncé, puis analyser les mots-clés pour en déduire le thème et cerner le sujet. Voilà un sujet qu'on pourrait éventuellement traiter. Je lis l'énoncé. Le problème n'est plus d'accumuler les richesses, d'augmenter le confort et de forcer la technique. Il s'agit avant tout de vivre et d'être heureux, affirme François de Closet. Pensez-vous que le progrès technique nous accable et nous prive du bonheur? Vous développerez un point de vue à ce propos en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Il faudrait lire et relire l'énoncé du sujet. Puis, sur un brouillon, je dégage les termes clés. Prenons des exemples. Les richesses, biens matériels, l'argent, la fortune, la prospérité économique, l'abondance des biens, par opposition à la précarité, la pénurie, le manque, la gêne, la misère, etc. Le progrès technique. On pourrait penser aux nouvelles technologies, les avancées techniques, les découvertes, les inventions, la modernité. Ensuite, nous avons les 2 verbes « accabler » et « priver » qui sont de sens péjoratif. On peut proposer des synonymes: abattre physiquement et moralement, écraser, vaincre, attrister, causer le malheur, soumettre, déshumaniser, par opposition à des antonymes comme réjouir, soulager, satisfaire, combler, permettre, offrir, procurer du bonheur, etc. Pour parvenir à cerner le thème à aborder, il est indispensable dans cette étape de l'explicitation du sujet de chercher des synonymes et des antonymes aux termes relevés qui visent un enrichissement lexical et sémantique. Enfin, j'en déduis le thème à aborder, à savoir l'homme et la science, et notamment le progrès et le bonheur de l'homme. Alors, n'oubliez pas que l'introduction est la première impression que vous donnez au correcteur sur la qualité de votre travail. Il vaut mieux rédiger son introduction, mais aussi sa conclusion au brouillon. Nous savons tous que l'introduction comporte 3 étapes. Première étape, la mise en contexte. Elle consiste à situer le sujet dans un contexte général, c'est-à-dire présenter le sujet en précisant une notion ou à partir d'un constat, afin d'attirer l'attention du correcteur. C'est bien ce qu'on appelle une phrase d'accroche. Pour ce sujet, à titre d'exemple, voici une phrase introductrice. La science et la technique ont considérablement changé le monde. Le progrès a beau émerveiller l'homme et lui promettre un avenir radieux. Il n'en demeure pas moins problématique. Deuxième étape, c'est l'insertion de la thèse. C'est là où on devrait insérer cette thèse et la reformuler.
Par exemple, au lieu de nous procurer un certain bonheur, certaines avancées s'avèrent dangereuses, ce qui pousse des détracteurs à mettre en lumière ces défaillances éthiques et spirituelles. Ou insérer la citation en employant, par exemple, « C'est dans ce sens que François de Closets affirme « Le problème n'est plus d'accumuler les richesses, d'augmenter le confort et de forcer la technique. Il s'agit avant tout de vivre et d'être heureux. » Troisième étape et la dernière, la problématique. Cette étape constitue la question à laquelle on devrait répondre dans le développement. En fait, c'est l'annonce du plan, qui pourrait être sous forme d'interrogation directe ou indirecte. À titre d'exemple, le progrès technique a-t-il créé des conditions favorables au bien-être des individus ou les a-t-il annihilés? Voici maintenant un exemple d'une introduction. La science et la technique ont considérablement changé le monde. Le progrès a beau émerveiller l'homme et lui promettre un avenir radieux. Il n'en demeure pas moins problématique. Au lieu de nous procurer un certain bonheur, certaines avancées s'avèrent dangereuses, ce qui pousse des détracteurs à mettre en lumière ces défaillances éthiques et spirituelles. Donc, le progrès technique a-t-il créé des conditions favorables au bien-être des individus ou les a-t-il annihilés? J'arrive maintenant à la conclusion. Comment la concevoir afin d'impressionner le lecteur-correcteur? Comme vous le savez, cette partie est vraiment déterminante puisqu'elle est la dernière impression laissée chez le lecteur. Il est donc impératif de la parfaire en suivant 2 étapes indispensables. Premièrement, une synthèse du développement, c'est-à-dire il s'agit de récapituler ce qu'on a déjà analysé et développé dans les 2 parties, thèse et antithèse, en quelques phrases. Je tâche toujours de varier le vocabulaire employé et de recourir aux articulateurs logiques adéquats, tels que « en définitive »,« en guise de conclusion »,« pour conclure »,« pourtant »,« donc », etc. Voilà maintenant un exemple de la première étape de la conclusion. En définitive, il s'avère de ce qui précède que certaines avancées techniques incommodent l'homme et l'accablent. En revanche, plusieurs autres lui procurent satisfaction et bien-être. Il s'ensuit donc que l'homme doit en faire un usage raisonné afin d'assurer son propre bonheur. J'arrive maintenant à la deuxième étape de la conclusion, qui consiste à clore la réflexion argumentative à l'aide d'une phrase de portée générale. Par exemple, « Mais l'homme en est-il vraiment conscient ?» Voilà une production finale de la partie conclusion. En définitive, il s'avère de ce qui précède que certaines avancées techniques incommodent l'homme et l'accablent. En revanche, plusieurs autres lui procurent satisfaction et bien-être. Il s'ensuit donc que l'homme doit en faire un usage raisonné afin d'assurer son propre bonheur. Mais en est-il toujours vraiment conscient? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'introduction comporte 3 étapes. 1. La mise en contexte. 2. L'insertion de la thèse. Et puis 3. La problématique. Quant à la conclusion, elle contient 2 parties essentielles, une synthèse du développement en 2 ou 3 phrases, puis un élargissement. À la fin de cette vidéo, nous vous souhaitons bonne continuation et bonne réussite.